Au cours d'aujourd'hui, on a demandé, puisque personne n'y comprend rien de toute façon, à part peut-être mon ami Yosef Yitzhak Périmon et le Rav Gisbour, des autres ne comprennent rien à la Kabbalah. C'est ce que j'ai compris. Donc on recommence depuis le début. Voilà. Moi, dans la Kabbalah, il faut citer ses maîtres. Donc ceux qui m'ont formé dans la Kabbalah, c'est le Rav Reuven Yachar, lui-même est reçu du Rav Waknin, qui est un Rav connu en Israël. Voilà, j'ai étudié avec le Rav Tidar, qui est le petit-fils du Rav Shemen Sasson, avec le Rav Moshe Harmoni et d'autres Rav connus dans le monde de la Kabbalah, etc. Voilà. Ça, c'est parce que dans la Kabbalah, vous devez citer ceux qui vous ont formé. Voilà, j'ai été formé à enseigner la Kabbalah. Ok. Quelle Kabbalah on parle? La Kabbalah du Harizal. La Kabbalah du Harizal, elle a ceci de particulier qu'elle se structure et se synthétise. Alors que la Kabbalah précédente, elle n'a pas de structure comme celle du Harizal, qui plus elle n'est pas synthétisée. Qu'est-ce que ça veut dire synthétiser? C'est prendre une Torah orale et de la structurer comme une science. C'est ce qu'a fait le Harizal. Précédemment, puisque le Harizal reprend les élèves du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, tout ça se passe à l'époque de la Renaissance, à Tzfat. Le Ramak lui-même est appelé également le Rambam, d'un certain point de vue de la Kabbalah, parce qu'il met la quête, il rassemble toute la Kabbalah précédente et puis il organise. Ok. Organiser, ce n'est pas encore synthétisé, mais chez le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, on trouve déjà l'étymologie de tous les mots de la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est Keter, qu'est-ce que c'est Chochma, etc., etc. Entre autres dans le livre le Pardes Rimonim. Ok. Selon la Chassidut, on ira d'après le Harizal et le Ramak en même temps. Voilà les bagages, on va dire, qu'il fallait pour étudier la Kabbalah intégrée dans la Chassidut de l'Admor HaZaken. Donc l'Admor HaZaken ne recevait dans ses écoles que ceux qui étaient capables d'avoir une vision claire et limpide de la Kabbalah du Harizal et du Ramak. Ok? Il demandait en plus de ça de connaître le Zohar. Le Zohar lui-même n'est pas structuré de la même manière. Le Zohar est un livre de la Kabbalah. C'est une sorte de midrash kabbalistique, merveilleux, qui contient à la fois toute la Kabbalah et qui contient une manière d'être et de faire et d'exprimer. Le Zohar vous sort de vos maisons, de vos Beta Knesset, de notre enfermement, et il nous propulse dans le divin comme quelque chose qui est naturel, comme un état de vie naturel avec le divin. Voilà. Ça, c'est le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Chassidut, elle fonctionne avec ces deux manières. À la fois la science du Harizal. La Chassidut Chabad va reprendre le langage du Harizal pour s'exprimer, puisque la Chassidut Chabad vient expliquer, c'est l'intellect de la Chassidut. Alors, ceci dit, la Chassidut n'a pas de langage, elle n'a pas de structure. Elle n'a pas de gouffre, elle n'a pas de corps. Elle n'est rien. Elle est juste un éclairage particulier. Elle n'est même pas inclue dans le Pardes. Tout ça, c'est le Rabbi qui nous l'enseigne. Elle est l'essence de la Torah. Mais l'essence de la Torah ne se dévoile que chez celui qui est capable de dévoiler l'essence. Le seul être qui peut, dans une génération, dévoiler l'essence, c'est le prince de la génération, lequel est le Mashiach de la génération, et lequel peut devenir à chaque instant un Mashiach effectif. Depuis le stade de Mashiach, le potentiel de Mashiach, Eskat Mashiach, tout ça c'est d'après le Rambam, qui est le seul, on va dire, posek, donc je ne sais plus comment on dit posek en français. Non, pas commentateur. Commentateur, c'est Mefaresh. Voilà, le seul qui décrète, le seul homme de halakha qui fixe ces halakhot là, ok? Donc voilà. Donc le Rabbi nous dit que dans toutes les générations, il y a toujours eu un prince de la génération. On a de quoi se baser pour comprendre le Rabbi. Le Rabbi cite le Rashi qui nous dit Nasi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération est comme toute la génération. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc ce prince, il accède à l'essence de la Torah, c'est-à-dire à une Torah qui n'est pas structurée, à une Torah indéfinie, immatérielle. Donc a priori, la Chassidut vient dévoiler cette Torah indéfinie, immatérielle. C'est ce que va faire le Baal Shem Tov, mais comme elle n'est pas
assimilable par quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, dans un premier temps, alors il va imager cette Torah par le biais de histoire et comportement. La chassidoute du Baal Shem Tov, c'est une chassidoute d'histoire et de comportement. Pour monsieur tout le monde. Pour le Talmid Chacham et pour le tzaddik, alors évidemment, il y a une structure capable d'appréhender la chassidoute. Ok? Voilà. Ça, c'est les deux historiques, on va dire. J'ai pas fait vraiment l'historique de la Kabbalah, je l'ai fait dans d'autres cours. On va dire les deux historiques qui nous amènent à la rencontre de la Kabbalah et de la chassidoute. On précise, vient ensuite l'Admor HaZaken qui lui va introduire la Kabbalah dans l'intellect et la psychologie humaine. Ok? Pourquoi il introduit cette Kabbalah? Pourquoi il vient nous donner cette Kabbalah? Pourquoi faire? Parce que la Géoula dépend de la Kabbalah. La Kabbalah s'appelle selon le Arizal le Etz Chaim, le livre de la vie. Donc c'est là le livre de la vie éternelle. Vous voulez la vie éternelle, il faut vous pénétrer de Kabbalah totalement. Celui qui fusionne avec le monde de Hatzilut dépasse le monde de Bria, de la création, depuis lequel on devient un être créé, et dès ce moment-là, on est au-delà de la naissance. Comme on est au-delà de la naissance, on est au-delà de la mort. Vous comprenez? Simple, clair, net. C'est-à-dire, dans ce sens-là, chaque monde a une définition. C'est comme si on disait, chaque pays où je vais prendre les maladies du pays. Là, la maladie du monde de Bria, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la première maladie que j'ai contractée, c'est l'existence. Dès que j'ai contracté la maladie de l'existence, je commence à mourir. Voilà, c'est la faute d'Adam Arishon. Auparavant, on comprend bien qu'il était dans le monde de l'émanation. Dans l'émanation, il n'y a pas de mort parce qu'il n'y a pas de vie. Il y a un pasuk, veyamutu velo bechokma. On peut mourir, certes, mais pas dans le niveau de la chokma. La chokma, c'est le niveau, la sagesse divine, qui illumine tout le monde de Hatzilut. Okay? Donc la Kabbalah vous propulse dans le monde de Hatzilut, et dès ce moment-là, vous devenez immortel. Mais on n'intègre le monde de Hatzilut que quand on a une âme de tzaddik. À notre époque, le Rabbi nous a dit, nous sommes tous des tzaddikim. C'est également en rapport avec une Torah qui nous donne une structure de tzaddik. Mais un tzaddik d'une nouvelle manière, qui travaille dans le monde et dans le monde aussi du Baal Tshuva. Le monde et le mode du Baal Tshuva, c'est la réalité matérielle. Je vis dans un monde matériel, je me confronte à la lutte avec le monde matériel, mais en fait, je suis en phase de devenir celui que je suis constamment. Ça s'appelle les Levushim. Marshava Dibur Umaase. La pensée, la parole et l'action. Levushim, les vêtements. Les vêtements spirituels. Tout ça, c'est une histoire de vêtements. Le Rabbi nous dit, aujourd'hui, le tzaddik doit travailler également dans les levushim, c'est-à-dire le travail du Benoni. Le Benoni peut se maintenir dans une situation de Benoni, quelqu'un qui a du Yetzira mais qui ne faute pas malgré tout, que parce qu'il a une maîtrise sur ses vêtements d'expression, la pensée, la parole et l'action. On est capable de remplacer une mauvaise pensée, donc de penser bien, de remplacer une mauvaise action ou une mauvaise parole. Voilà sur quoi nous sommes des tzadikim aujourd'hui. Parce que nous avons fait tchouva, nous sommes dans un talir de perfection, dans une progression ininterrompue vers la perfection. Donc tout ce que nous achetons, nous le possédons. Des exemples simples, je fais Torah et Mitzvot, je ne peux pas faire tout Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que de nombreuses Mitzvot sont liées au Beth Amikdash. Et même les Mitzvot de Eretz Red sont en relation avec le Beth Amikdash. Donc il nous reste les Maasrot, la Shemitah, mais on voit que même tout ça c'est un petit peu bousculé dans la réalité. Ok? Mais les mitzvot à titre individuel que je respecte, c'est-à-dire d'essayer de manger des fruits et légumes selon les Maasrot, la Orla, etc. Donc j'essaie de manger kasher de manière générale. Dès que j'ai pris cette décision, alors je ne reviens plus en arrière. Même si en chemin je chute, je faute, etc. Le Rabbi dit, on a tous fait tchouva avec les dernières guerres, donc nous sommes tous des tzadikim. Puisque nous avons fait tchouva,
Nous sommes un tzaddik Baal Tshuva. Et le travail du Mashiach dans la Géoula, c'est de faire tshuva aux tzaddikim. Le'atava tzadikaya bet yufta. Terme du Zohar. Le travail du Mashiach, c'est ça. C'est-à-dire que le tzaddik est imparfait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de connaissance du mal et de lutte avec le mal. Le tzaddik n'est pas comme le Benoni, quelqu'un qui a une appréhension du mal, a un Yetzer Hara, mais qui ne faute pas. Le tzaddik n'a pas de rencontre avec le Yetzer Hara. Aucune rencontre. Aucune attaque du Yetzer Hara. Autrement, c'est pas un tzaddik. Ça, c'est statué dans le Tanya, où l'Admor HaZaken fait une démarche halachique pour nous dire finalement qui est tzaddik, qui est Benoni, qui est Racha. Donc le Rabbi nous dit, nous quittons le mode du Racha pour pénétrer dans la structure du tzaddik, mais un nouveau tzaddik qui n'existait pas. Un tzaddik qui au quotidien est un homme normal comme les autres. C'est pour ça que nous travaillons comme le Benoni, mais Ve'amer kulam tzadikim, tout le peuple juif, nous sommes des tzadikim, puisque c'est la Géoula. Et la Géoula, on ne va pas dire que les tzadikim vont arriver à la Géoula, alors ça va être une hécatombe. Non. Tout le peuple juif, nous sommes des tzadikim. Nous avons tous droit à la Géoula. Et le Rabbi l'a dit plus d'une fois dans des mamarim, dans des sechot. Finalement, nous avons tous fait tchouva quand un marié, donc un khatan, arrive à la choupa avec la promesse qu'il va faire tchouva. Alors on lui fait confiance, même si c'est Esav, nous dit le Rabbi dans une sikha. Quand Esav vient se marier, alors on lui pardonne toutes ses fautes, même si auparavant il a tué, violé, il a trompé le monde entier, il a fait des horreurs. Pourtant, nous dit le Rabbi, arrivé à son mariage, il fait tchouva. Il se marie avec une fille qui s'appelle Yehudit, à 40 ans, pour se marier à l'âge de son père. À ce moment-là, la sikha du Rabbi nous dit qu'il fait tchouva, et même s'il n'a pas jeûné ce jour-là, si Khatan et Kala ne jeûnent pas, est-ce que la tchouva du mariage dépend du jeûne? Le Rabbi nous dit non. Le jeûne, c'est un autre travail personnel pour se purifier, mais c'est pas sur ça que tient la tchouva. Après le mariage, Esav, c'est toujours Esav. Donc le mariage est annulé. Le mariage n'est pas annulé. Celui qui a fait tchouva a fait tchouva. C'est un palier que l'on a passé. C'est pour ça qu'on peut dire, bon, il fait bien rigoler, mais est-ce que les gens ont fait tchouva? En fait, oui, on a tous fait tchouva. Le tout, c'est de rester dans ce travail de tchouva par le travail du Benoni. La pensée, la parole et l'action. Voilà. Maintenant, on revient à la Kabbalah. Pour passer de l'état de monsieur tout le monde qui se confronte à la Torah, qui voit que le haut de, on va dire, du iceberg, comme on dit, on doit retrouver la racine du monde divin qui peut nous rendre immortels. Ce monde divin qui peut nous rendre immortels, c'est un seul et unique monde, c'est le monde de l'émanation, le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est un monde qui peut nous rendre immortels si on s'investit, on rentre dans ce monde. On se met totalement, entièrement dans ce monde. D'accord? C'est le but de l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken a une âme reliée à la Chokhmah du monde de Hatzilut, et il vient nous donner ce monde de Hatzilut dans les mains. Le monde de Hatzilut lui-même, le monde de l'émanation, est comme un immense cli, réceptacle, pour laisser pénétrer la source de la Chassidut et de la Géoula, qui est l'intériorité de Atik Yomin, le Keter. Voilà, on va expliquer ça puisque... Pardon? Vous pouvez recommencer Hatzilut un tout petit peu plus longtemps. On va expliquer. Pour l'instant, on n'explique pas. On explique, on fait l'entrée en matière qui nous amène à comprendre. Vous voulez comprendre toute la Kabbalah, on va dire, dans la base. Je vous ai dit qui m'a formé, je vous ai dit la base selon la Chassidut, etc., un peu la base de ce que l'on enseigne. Maintenant, on revient ensuite à la Kabbalah. Mais, je précise, la Kabbalah que j'enseigne, je le fais, même si j'ai été formé à enseigner le Etzraïm, je le fais maintenant de manière chassidique. C'est-à-dire, selon la psychologie et selon l'intellect, qui est la manière de Rebbe. Ok. Bon, vous avez compris on va dire la raison même pour laquelle on doit étudier cette Kabbalah, c'est pour devenir immortel. En d'autres termes, rentrer dans la Géoula vivant. D'accord? On va tous rentrer dans la Géoula. La question c'est comment on va rentrer dans la Géoula? Dans quel état? Bien sûr, c'est une condition personnelle. Maintenant, quand la Géoula se déclenche par le biais de l'un d'entre nous, tout le monde va accéder à cette Géoula. Mais comment je vais y accéder? C'est ça la question de l'instant présent. Vous voyez? C'est-à-dire, j'y accède de manière active ou passive.
le rabbi nous propulse vers la manière active. Les gens pensaient que la manière active, c'est uniquement de faire mefsaïm, de mettre les tefilines, de faire de faire l'individu ne s'est pas transformé. Ça fait partie au niveau de l'action. Les sentiments dévoilés, on doit dévoiler un amour de l'autre juif infini. Mais ce qui va faire de moi un être particulier dans cette Géoula, c'est mon intellect. La chassidut Chabad, c'est Chokhmah, Bina, Vedat. Ça s'appelle Avodat HaMochin, le travail intellectuel. C'est lui qui va me donner les kelim pour être en première place dans la Géoula. Autrement, dans la Géoula, imaginez le temps qu'on va perdre à se former à la Kabbalah, selon les voies de la chassidut, à intégrer le Aleph Bet de tout ça. Et c'est pas nouveau, ne croyez pas que je suis le seul à dire ça. Le Rav Ophel enseigne ça exactement. Il dit que, arrivé à la Géoula, il va falloir un Ulpan. Pour que ceux qui n'ont pas étudié tout ça vont devoir l'étudier. Donc, voilà. Alors maintenant, il faut se situer dans tout ça. On recommence notre cours aujourd'hui. Donc, c'est une demande. La demande, c'est d'y comprendre un peu plus quelque chose dans le monde de la Kabbalah. Ok. La Kabbalah, pour nous, selon la Chassidut, en vérité, elle commence au-delà du Tzimtzum. D'après le Harizal, elle commence à partir du Tzimtzum. Alors on va dire, pourquoi on appelle ça la Kabbalah du Harizal selon la Chassidut? Parce que le Harizal a eu quand même d'autres élèves en dehors de celui qui a structuré ce que l'on appelle la Kabbalah du Harizal. Ce que l'on appelle la Kabbalah du Harizal, c'est la Kabbalah écrite par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève essentiel du Harizal. D'accord? C'est celui pour lequel le Harizal a dit « Je suis venu dans ce monde pour t'enseigner la Torah ». Et finalement, des autres écrits du Harizal, écrits par d'autres élèves, le Harizal n'a pas écrit ses propres écrits, si ce n'est un pirouge sur le Sefer Yetzira qu'il a écrit lui-même. Il a participé également à un livre de halakha très important, mais en dehors de ça, il n'a pas d'écrit de lui-même. Donc ces écrits sont écrits par un élève, on va dire très âgé, qui était Rabbi Chaim Vital, un tzaddik. Et le Harizal a dit que le monde tenait sur le mérite de ce tzaddik-là et de son père. Donc on a l'impression, et on a la question à cette époque-là de se demander, mais qui est le Nassiador dans ce cas-là? Est-ce que c'est le Harizal ou est-ce que c'est Rabbi Chaim Vital? Vous voyez? Alors on comprend peut-être que c'est la passation de l'un vers l'autre, en fait. Comme on a vécu aujourd'hui avec le rabbi précédent, comme on a vécu avec le Rabbi Rayatz, c'est le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rayatz, pour lui, le Rabbi, c'était le Rabbi Rachab. Et quand il devait dire un Mahamar, il demandait auparavant à son père est-ce qu'il pouvait dire le Mahamar. On se dit, mais comment ça se fait? C'est un manque de maturité presque. En fait, c'est la conscience que dans la Kedusha et dans l'intellect, on est tout le temps, en fait, juste un dévoilement de ceux qui précèdent. Comprenez? De la même manière, ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas inventé ce matin, je l'ai étudié dans les livres et je vous le ramène ici. On va dire, alors, il n'y a aucune originalité. On va dire non. Tu voulais, voilà, de l'originalité, va, je sais pas, va faire de la musique psychédélique. Mais dans la Torah, on rapporte ce qui a été dit depuis le don de la Torah et même précédemment, puisque la Torah a précédé même la création des mondes et la création d'Adam Arishon lui-même, etc. Ok. Donc en fait, alors, on revient à la base. Les écrits du Harizal, écrits par Rabbi Chaim Vital, sont les écrits attestés, on va dire officiels du Harizal. Il y a d'autres écrits qui ont précédé la venue de Rabbi Chaim Vital à Tzfat. Avant même que le Ramak, donc le prédécesseur du Harizal, quitte ce monde de manière dévoilée tout au moins, et je souligne, puisqu'on a précisé que notre but c'est de devenir immortel, il y avait un psak halakha de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Ce psak halakha stipulait que les Kohanim pouvaient porter le corps de Rabbi Chaim Vital. Non, je me suis trompé, du Ramak. Du Ramak. Rabbi Moshe Cordovero. Parce que c'était un tzaddik qui n'avait aucune faute sur lui et qu'il n'était parti de ce monde que par la nécessité d'accomplir la morsure du serpent.
Ce qui est la nécessité de mourir aux yeux du monde. Mais, effectivement, lui, il n'était pas considéré comme mort d'après la halakha. Oui, c'est une halakha vraiment. Et finalement, ses élèves, pouvaient le transporter, même s'ils étaient des kohanim. Parler du Haré, Du ramak. c'était comme ça. C'était comme ça. C'était un psak halakha. C'est peut-être la seule fois où on voit un psak halakha du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, pour nous dire que cet homme-là, il n'est pas mort. Il n'a pas d'impureté de la mort, d'après la halakha, c'est qu'il n'est pas mort. Et comment on a pouvait le transporter? Les kohanim l'ont transporté. Il avait des élèves qui étaient kohanim qui ont pu le transporter. Et il y avait des signes, des simanim qui ont dit qu'il n'était pas mort, c'est ça? Alors, en vérité, vous savez quoi? D'extraordinaire, il n'y a pas de simanim, mais on a ce psak halakha. Par contre, le Harizal, il y a des simanim. Rabbi Chaim Vital et les autres élèves ont nettoyé le corps, comme n'importe quelle mort. Ensuite, ils l'ont apporté au mikvé du Harizal que l'on connaît, auquel on a pu aller se tremper. Et il lui a dit, tu nous as dit que personne ne devait te tremper dans le mikvé. Il s'est levé tout seul et il a pris 3 tevilot dans le mikvé. Voilà. Si vous voulez, de l'un c'était un psak halakha, de l'autre une démonstration. Voilà. Quand vous dites que le but c'est de devenir immortel, c'est l'âme qui devient immortelle ou c'est le corps? Alors bravo, c'est une bonne question. Mais en vérité, aujourd'hui, d'habitude on s'occupe de ces questions exactement. Aujourd'hui, on va dire qu'on s'occupe de... Alors la réponse immédiate quand même, je vous laisse pas là-dessus, c'est le corps qui doit devenir immortel. Parce que le corps n'est qu'un réceptacle de l'âme, dans la vision de l'âme. En dehors de ça, le corps dans la Géoula devient vraiment supérieur à l'âme. D'accord? C'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans plus d'un endroit. Il y en a qui sont immortels déjà ou... Bien sûr, les tzadikim en réalité sont immortels dans leur corps. Dans leur âme évidemment, mais dans leur corps également. D'accord? En fait, il faut être immortel d'abord dans l'âme pour être immortel d'abord dans le corps. C'est pour ça que votre question est importante. Dans l'âme, on a l'impression qu'on est déjà. Mais en fait, c'est l'âme qui est immortelle et non pas le corps. Je sais que je renverse un peu les valeurs là, mais c'est la vraie conclusion des choses. C'est parce que, et le Rabbi le dit clairement dans le Mamar, Bilam avet la Netzar, que Dieu a anéanti la mort pour l'éternité. Là-bas, le Rabbi explique pourquoi Dieu ne voulait pas que Adam Arishon mange du fruit de la vie éternelle, Etz Chaim, après avoir mangé du fruit du Etz Hadaat Tov et Ra, de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance, et d'avoir intégré le mal et le bien en lui. Le Rabbi nous dit parce qu'il a intégré la mort en lui. La mort, c'est un état en fait. C'est un état d'être dans l'âme. C'est parce que l'âme meurt que le corps meurt. Exactement. C'est parce que la conscience de l'âme est morte, la conscience divine, absolue, infinie du monde de Hatzilut, vivifiée par le Keter. Si elle s'est déconnectée du monde de Hatzilut, l'âme, elle est morte. C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Comment elle peut se déconnecter? C'est simple. Il suffit que l'âme mette sa conscience dans la création, dans l'existence, elle se coupe de sa source divine. De là le souci en fait des sages de la Kabbalah et puis de la Chassidut de nous rattacher à l'arbre de la vie éternelle. Comprenez? Donc le Rabbi nous dit, Dieu n'a pas voulu qu'il mange de ce fruit de la vie éternelle parce que la mort serait restée éternelle également avec lui. Il aurait vécu éternellement et la mort également. Alors ça veut dire qu'on peut très bien avoir la mort, contracter la mort et vivre éternellement. C'est pire que tout. Qu'est-ce que la mort? C'est vivre dans un huis clos qui s'appelle la conscience humaine. Voilà la mort. Oui? Et tout ce qui vit autour de moi rentre dans ce système-là. Donc les animaux meurent et même des étoiles meurent, etc., etc. Parce que c'est comme ça dans ma conscience. Mais si dans ma conscience j'ai arrêté de mourir, forcément, la vie peut commencer. La vie peut commencer parce qu'elle a toujours été là, elle n'a jamais été interrompue, parce que le matériau de vie unique, c'est Dieu lui-même. D'accord? La vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est la mort. La vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est la mort. Les sages sont clairs et nets sur ça, bien sûr. Les sages disent un enfant vient de naître, le compte à rebours est entamé, il commence à mourir. Ils disent très clairement, il commence à mourir. Il vient de naître, il commence à mourir. Tac, 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 tac. Mais dites-moi, c'était pas valable, enfin ce que vous expliquez, il y a par exemple 70 ans, 80 ans, 100 ans,
on ne pouvait pas arriver à ça, n'est-ce pas? On ne pouvait pas arriver à ces conclusions sans être mis en prison ou dans un asile psychiatrique. Parce que les bureaux n'étaient pas terminés, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, grâce aux enseignements du Rabbi, grâce à la préparation au travail personnel du Rabbi, grâce au travail des chassidim et de tout le peuple juif pendant des siècles, alors on peut parler librement. Mais autrement, il y a peut-être 50 ans en arrière, les chassidim eux-mêmes seraient venus me chercher, me mettre en prison ou dans un asile psychiatrique, oui. Ok. Donc, quand l'âme commence à mourir, le corps naît. D'après ce que je comprends. Oui, si vous voulez. C'est l'âme qui occasionne la conscience de la naissance. Et c'est tout un talir. Et le Rabbi l'explique très bien. Il faut 9 mois pour venir au monde, à partir du ventre de la mère. C'est les 9 mois que l'âme passe à descendre dans les mondes de la séparation. Okay. C'est-à-dire que ça lui prend 9 mois pour oublier qu'elle est vie d'une vie éternelle. Okay. Oui. Juste avant, elle vivait une vie éternelle. Bien sûr. Voilà, il est arrivé quelque chose, on ne sait pas quoi. Tout à coup, elle commence à mourir. Et de là, elle s'incarne dans ce corps. C'est ça? Et le corps va vers la mort. Et après? Et après, on doit arriver à la Géoula, si Dieu veut. Alors, bon, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas dévier de chemin. D'accord? C'est-à-dire, si vous venez dans le cours habituel de la Mbet, alors on peut parler de ça, on peut s'épancher, on peut se laisser aller jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a demandé que ce cours soit une préparation à, on va dire, à la Kabbalah du Harizal. Voilà, c'est vous qui avez demandé à la base. On le fait directement, puisqu'on n'a pas, voilà. On n'a pas organisé, on n'a pas le temps, etc. Je ne sais pas quoi. Ok. Merci beaucoup pour le café. Merci de Comment disent les Israéliens? Un immet alze. Ils disent comme ça les Israéliens. Non, je ne le dis pas pour vous. C'est curieux, ils disent ce terme-là. Voilà. Alors voilà, regardez. Alors n'oubliez pas ce qu'on a dit. Donc on a présenté Maintenant on revient à la Kabbalah. Les écrits du Harizal, ce sont les écrits de Rabbi Chaim Vital, uniquement. Dès que vous m'apportez un autre élève, ça ne s'appelle plus les écrits du Harizal. Ok? Intégrez-le. Donc, on va dire, mais il y avait d'autres élèves. Est-ce que les autres élèves, c'était des, entre guillemets, des inconscients? Est-ce que les autres élèves du Harizal n'étaient pas fiables? Il y a un écrit du Rabbi. Le Rabbi nous répond à tout. Sachez que on n'a jamais eu une telle richesse dans le judaïsme que les enseignements du Rabbi, les lettres du Rabbi, qui nous dit tout sur tout. Ok? Le Rabbi nous dit par rapport à ça que nous avons une tradition dans la Chassidoute qui nous provient de Achia Shiloni, qui a été transmise au Baal Shem Tov, qui a été transmise de Rabbi en Rabbi, de prince en prince, jusqu'à notre époque, et qui nous dit exactement de quels écrits des élèves du Harizal sur lesquels on peut se fier. Parce que pensez bien, le Harizal, ensuite, il s'est passé à quelque chose d'historique. Il a repris les écrits de ses élèves. Il leur a dit, le seul écrit fiable, c'est celui de Rabbi Chaim Vital. Alors on va dire, on a un problème alors. Et c'est pour ça, sachez, moi j'ai étudié avec les Sfaradim, les Mekoualim Sfaradim, qui étaient des Bagdadim, bon, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est pas important pour maintenant, mais il y avait une tradition chez eux de n'étudier que les écrits du Harizal. D'accord? Maintenant, à propos de Bagdad, vous prenez les écrits du Ben Ishraï, qui est un immense Mekoubal, un immense tzaddik. Le Ben Ishraï, lui, va faire également une préparation à la Kabbalah, et c'est un grand Mekoubal, et en fait, il cite également d'autres élèves du Harizal. Si bien que, je reviens à la base maintenant, quand on parle du Rabbi Chaim Vital, on parle à partir du Tzimtzum. Donc le Etz Chaim commence de cette manière-là. Il commence par le fait de vous expliquer d'abord qu'il y avait des controverses entre les sages sur l'état des sphirotes. Les sphirotes, ce sont les structures de dévoilement de la lumière divine. Certains disaient que les sphirotes sont l'une en dessous des autres. D'autres disaient que pas du tout, elles sont Yemin, Smol, Vaimsa, à droite, à gauche et au milieu. D'autres disaient, mais pas du tout. Elles sont comme des igoulim, les unes à l'intérieur des autres. Le Harizal vient et nous dit, ils ont tous raison. Simplement, chacun parle dans un monde différent. Un niveau différent, ça veut dire? Un monde différent, réellement. Qui est un niveau différent, qui est une dimension différente, en fait. Ok? Mais en réalité, dans chaque monde qui peut être considéré comme une dimension différente, il y a également une infinité de dimensions infinies. Le Harizal dit clairement,
il y a une infinité de mondes infinis. D'accord? Donc, dès le départ, on est averti, tu ne vas pas pouvoir tout étudier, mais je te donne l'essentiel. La Chassidut Chabad elle-même, elle va faire du tri dans tout ça. Parce que la Kabbalah utilise constamment le détail du détail, du détail, du détail, du détail. D'accord? Ça donne du Zad, de Noug, de Abba, de Ima, de... C'est comme ça, à chaque fois on parle comme ça, oui. Donc, comme on est dans le détail du détail du détail, alors on n'arrive pas à émerger de ce détail. Et c'est ce que j'ai vu concrètement, les gens qui étudient la Kabbalah, sur une centaine, il y en a 3 qui émergent. Parce qu'ils sont capables d'apprendre avec des klalim, des généralités. Les autres, ils sont totalement noyés dedans, et toute leur vie, ils vont étudier, toute leur vie, ils vont rester des élèves. Vous vous rappelez que le but de l'Admorazaken, c'est de structurer des enseignants. C'est-à-dire donner la connaissance du Rabbi à chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on doit tous être des tzadikim et qu'il y a une nécessité de devenir immortel. Et les chassidim ont dit déjà, dans la génération de l'Admorazaken, ils ont dit clairement, l'Admorazaken a fait Triat Hametim avec nous. Il a fait sur nous la résurrection des morts. Et de nombreux chassidim sont devenus non seulement des bénonim, mais des tzadikim. On sait les plus célèbres, il y a dans la suite, tout au moins, mais qui ont étudié directement ou indirectement, Rabbi Yitzhak Ezek Miomil, Rabbi Hillel Miparitch, etc., etc. Des gens qui étaient des tzadikim et qui étaient pourtant des chassidim de leur rabbi. Donc si des tzadikim, des hommes parfaits, selon les voies de l'Admorazaken, qui ont atteint cette perfection, pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas des rabbis? Pourquoi ils ne sont pas eux-mêmes un rabbi lui-même, chacun? Parce que le Nassi adore, le prince de la génération, malgré tout, il est au-dessus de tous les autres. Et grâce à ça, on n'a plus la difficulté de l'orgueil, la difficulté d'aimer l'autre juif, et de penser que l'autre est tellement plus grand que moi, que lui va comprendre et moi je ne vais pas comprendre. Des tas de problèmes de polichinelle, avec des secrets de polichinelle qui sont véhiculés dans le monde de la Torah en général. Vous voyez? De se dire, lui, il connaît tout, c'est le Rosh Yeshiva, lui, c'est... Non, ok. Voilà. Chez Chabad, il n'y a pas de séparation, on est tous les mêmes. Parce que la référence, c'est le Rabbi. Compte tenu que le Rabbi, c'est un tzaddik d'un niveau supérieur, le prince de la génération, okay, qu'il est le Mashiach de la génération, et dans notre génération, qui est la génération de la Géoula, c'est le Mashiach tout court. Dans ce cas-là, évidemment, on reprend chacun sa place, on est tous au même niveau. L'idée de base, quand je vous dis ça, c'est qu'on devrait recevoir tous du Rabbi directement. Voilà. Donc cette démarche de recevoir tous du Rabbi directement, le Rabbi en parle dans les Reshimot. Je sais que pas tous les Meshiristes étudient les Reshimot, mais j'ai étudié. Ok, le Rabbi en parle dans les Reshimot. Pourquoi j'ai étudié entre guillemets? Parce que si le Rabbi n'aurait pas voulu qu'on les étudie, il les aurait détruits, cachés, etc. Donc il a bien voulu qu'on y accède. Certains pensent que... Ouais, exactement. Ça a été pris dans sa maison. Ouais. Donc certains pensent que c'est du vol, mais on a toujours volé dans la Chassidut. On a volé le Tafresh Bet, on a toujours volé la Torah des Rebim. Les Reshimot, ce sont des écrits de la main du Rabbi lui-même. Ce sont des notes en fait. Voilà. Le Rabbi n'a pas écrit lui-même ses sichot ou ses ma'amarim. Les autres Rebbeim disaient le ma'amar en yiddish et l'écrivaient en hébreu. C'est des questions que j'ai posées au Rav Gruner. Le Rabbi, lui, il n'a pratiquement pas écrit, si ce n'est ses propres Reshimot. Et dans les Reshimot, c'est vrai qu'il y a des choses qui complètent les sichot, etc. Qui complètent les sichot. Par exemple, dans les sichot, le Rabbi cite un certain docteur, psychologue, où le Rabbi Rayatz a amené son père voir ce docteur à Vienne. Dans les Reshimot, il écrit très clairement le nom Freud. Oui. Ouais. Donc on sait maintenant que c'est Freud, mais là-bas on se doute, mais le Rabbi ne le dit pas, donc on ne sait pas est-ce qu'on doit le dire ou non. Donc le Rabbi l'a écrit lui-même. Ouais. Donc les Reshimot, réellement, on voit, puis il y a des recherches extraordinaires dans les Reshimot que le Rabbi fait. Il y a beaucoup de niglés, et tout est en écoudon, en petits points, beaucoup de Torah dévoilée. Ok, bon alors je reviens. Donc dans les Reshimot, le Rabbi dit qu'il y a une tradition. Je vais vous parler des Reshimot pour ça ou non? Ou pour autre chose? Non? Pourquoi j'ai parlé des Reshimot? Il y a une raison, ceci dit, quoi qu'il en soit. Vous disiez que chacun doit directement... Ah oui, voilà, merci, c'est sur ça, voilà, pas sur l'autre chose, même si l'autre est écrit également dans les Reshimot. Le Rabbi dit, là-bas, il y a une discussion entre le Rabbi et le Rabbi Rayatz.
Voilà. Et la discussion, elle parle sur le fait que chaque chassid doit être attaché directement à son rabbi. Il y a eu toujours des petites déviations en chemin. Comme ça arrive aujourd'hui avec le Rav Gisbourg, des déviations. Oui, Des chassidim qui s'attachent à un gaon, et un gaon à géonim même. Mais c'est un chassid. Du moment où on s'attache trop à lui, on en fait le rabbi. Voilà. Et ça a toujours existé dans toutes les périodes. Et c'est pour ça que l'idée, la discussion même du rabbi avec le rabbi Réa s'est portée sur ça. Elle a évoqué le fait de Rabbi Hillel de Paris, qui disait lui-même des mamarim, et les chassidim allaient l'écouter. Le rabbi a dit comment c'est possible. Et le rabbi Réa lui a répondu parce qu'il était totalement. Alors il dit c'est un moitié rabbi, moitié chassid. Alors ça existe, ça, moitié rabbi, moitié chassid. Le rabbi dit mais pourquoi les chassidim allaient l'écouter quand même? Parce qu'en fait, il expliquait les mamarim des Rebbeim dans ses propres mamarim. Si bien qu'ensuite, dans les mamarim des Rebbeim, il cite Rabbi Hillel de Paris. Les Rebbeim eux-mêmes le citent. Donc vous voyez, donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le Rabbi nous a dit dans notre époque, tous on peut être des Rebbeim. Ok? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire le Rabbi, c'est la suprême représentation divine, et moi je reste un monsieur tout le monde dans ma vie, je continue à faire mon chitat, rambam, et c'est tout. Oui. Non, en fait, je dois accéder à cette connaissance comme le Rabbi, exactement. Donc il y aura plus de différence en Géoula. Dans la Géoula, à un moment, il est annoncé, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu en tout cas du Rav Gisbourg, parce que pendant une époque j'ai étudié le Rav Gisbourg, où il rapporte un midrash qui dit qu'à un moment, le Mashiach également se fond dans le peuple juif également. Voilà. Je ne sais pas, le Rabbi a dû le ramener quelque part sans doute, je ne l'ai pas vu. Voilà. À un moment, on se fond, puisque le but même de Matan Torah, c'était que chacun reçoive la Torah. Le fait que Moshe était un intermédiaire, c'est parce que quand on est mort, quand nous sommes morts, chacun d'entre nous, Quand on a eu les deux premiers. voilà, alors on a eu tellement peur qu'on a dit à Moshe, toi maintenant tu vas être notre intermédiaire, nous on ne veut plus entendre directement la voix de Dieu. Voilà. Et le Harizal dit, à ce moment-là, tous les Juifs ont rejeté le Etz HaChaim. Ils ont rejeté la vie immortelle. Voilà. La vie éternelle qui est la connaissance de l'autre côté. Imaginez qu'on est d'un côté de l'histoire. Ouais, Mais il y a tout l'autre côté. c'est vrai, on voit rien. C'est-à-dire on est dans l'autre côté du voile. Ouais. Donc on ne voit pas réellement ce qui se passe. On ne voit pas nos racines, on ne voit pas tout ce qui a été écrit, installé auparavant, tout ce qui vit à côté de nous. Donc forcément, la définition de Freud de dire l'inconscient et le conscient et l'inconscient est à l'extérieur et dès qu'il pénètre en nous, il occasionne des difficultés d'intégration, c'est vrai. Parce qu'on en est encore là, malheureusement. Et c'est là où vraiment le Rabbi a de quoi s'énerver contre nous. Quand il nous donne toute cette Torah qu'il nous a donnée. Et le Rabbi a tout publié. On lui a dit, mais pourquoi tu publies tous ces livres des Rebbeim? On lui a dit clairement, Rabbi, qui va étudier tout ça? Ne serait-ce que les écrits de l'Admor Emsaï, c'est un tel niveau de connaissance de la Kabbalah et un tel niveau intellectuel que personne ne les étudie en vérité. On étudie des bribes. Le Rabbi a dit, parce que chacun des chassidim a une source de l'âme qui est reliée à un de ces Rebbeim. Et chacun peut s'attacher également, en plus du Nasiador, également à un des Rebbeim. Vous voyez? Si je comprends bien, vous faites un parallèle, donc l'âme c'est l'inconscient, et le conscient c'est conscient. Alors, oui, exactement. Si on va simplifier au maximum, l'âme c'est l'inconscient, et à partir de l'ego, si on veut, mais pas véritablement cette définition-là, à partir de la conscience, c'est nous, ce que nous sommes dans la possibilité de l'existence de travail personnel, etc. Dans l'âme, c'est trois parties de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, l'état conscient de l'être. Chaya Yechida, on rentre dans l'état inconscient. Le passage de l'un à l'autre, c'est la Chokhmah. On a dit, la Chokhmah, elle nous permet de rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. Donc 5 niveaux d'âme avec une articulation qui est la chokma, qui est l'intellect, qui nous permet... En fait, l'intériorité de l'intellect. L'intellect que vous dites, là, c'est la bina. C'est l'interface entre l'inconscient et la conscience. Voilà. Le début de la conscience que nous connaissons, on va dire Descartes. La conscience, le subconscient et l'inconscient. Oui. Ça, voilà. Oui, d'accord. Si vous voulez, je vous préciser plus que ça. D'après Descartes, je pense donc je suis. Vous voyez, l'esprit cartésien. Cette pensée-là, elle a été plus ou moins acceptée, énormément acceptée évidemment dans la science. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai?
En fait, la pensée que nous connaissons, elle vient de l'intellect, de la réflexion. De la bina. De la bina. Donc à partir de la bina, bina ça veut dire binyan, une structure intellectuelle qui est construite avec des mots, donc je commence à penser de manière intellectuelle. Auparavant, est-ce que je suis ou je ne suis pas? En fait, dès qu'on en a dit ça, on a bien compris également. Il nous a transmis la perche pour lui dire, sache qu'auparavant j'existais. Dans le monde de Hatzilut, j'existe, mais je ne suis pas. Comme on l'a défini il n'y a pas longtemps, Metziut bilti nimsed dit la Chassidut. Je suis sans être là. Vous voyez? Là, il y a des tas d'âmes autour de nous qui sont venus écouter ce cours, parce que dans le Gan Eden, il n'y a pas des cours comme ça. Parce que là-bas, c'est tellement spirituel que on a oublié l'expression que l'on pouvait provoquer par la pénétration dans le monde matériel. Pas parce que je suis meilleur que là-haut, surtout, évidemment. Mais c'est parce que la rencontre avec le monde matériel donne quelque chose qui est d'un ordre divin qu'ils ne peuvent pas appréhender dans les mondes divins, sans avoir un corps physique. À travers nos cours, ils prennent leurs cours. Voilà, donc ils viennent là autour de nous, ils sont pleins. Pourquoi on ne les voit pas? À nouveau, parce qu'on est sourd et aveugle. On est incapable de leur parler également, on est muet même. Parce que nous-mêmes, nous commençons à partir de la bina. Donc Descartes, d'un point de vue existence, il a tout à fait raison. C'est une analyse qui est pertinente et vraie. Je pense donc je suis. Vous voyez? Une façon de parler que je ne comprends pas. Quand vous dites nous, on commence à partir de... Il y a une chronologie. Il y a une chronologie qui est une dimension spirituelle. Dans un monde spirituel... Le problème, c'est la définition du jeu. C'est ça le problème. Alors oui, c'est vrai. À partir de la contraction de la jolitie... Non, c'est pour ça que j'ai pensé que ça allait être perçu comme ça. À partir du fait que je contracte l'existence, j'intègre la notion d'exister, alors je suis, effectivement. Mais non, en vérité, je vais vous dire quoi. À partir de la faute d'Adam Arishon. Depuis la faute d'Adam Arishon, Descartes a raison. Je pense donc je suis. Avant la faute d'Adam Arishon, on était dans le monde de Hatzilut, on n'avait pas de pensée personnelle. Il n'y avait que je suis. Il y avait être, vous voyez, voilà, puisqu'on est dans les citations. Alors après, c'est Hamlet dans Shakespeare, être ou ne pas être. C'est une bonne question, c'est vrai. Voilà, c'est la même. Ça dépend. Alors, être, c'est dans le monde de Brian. Ne pas être, c'est dans le monde de Hatzilut. Donc, ça s'appelle Metziut Bilti Nimsed. J'existe d'une existence inexistante. Voilà. Non, comme Dieu, ça c'est notre perception qui fait qu'on pense que... C'est vrai, vous avez raison, dans la perception, c'est comme Dieu. Dans la réalité, non. C'est bien que dans la Géoula, où on bascule dans la véritable existence, qui est non pas devenir, mais être. Devenir, ça prend 9 mois avant de naître. Et après, on n'arrête plus de devenir. Et la Chassidut nous dit quelque chose, moi je l'enseigne depuis des années, parce que c'est important. Je n'ai pas entendu, mais après, la Chassidut nous dit, je ne deviens jamais que celui que je suis. Mais ça dépend de moi, en vérité. Moi, je dis ça parce que je suis gentil, mais beaucoup de gens ne veulent pas être eux-mêmes, la preuve. Voilà. Ils passent leur vie à devenir un autre, à devenir ce qu'il faut être, l'homme de la situation. C'est pas leur volonté. C'est souvent également la volonté. En tout cas, dans la Chassidut Chabad, on s'aperçoit que ça devient une volonté personnelle. Dès le moment où j'ai décidé d'avoir ma propre volonté personnelle, parce que j'ai décidé que c'était trop difficile, c'était trop d'efforts, et c'était trop immatériel, et c'était trop... Et c'est impossible, ok? Et parce que ce que je vois, c'est la réalité, donc les gens meurent, arrête ton histoire. Tout simplement, voilà. Oui, c'est ce qu'on voit. Les gens meurent, les gens sont dans les hôpitaux, et tu me parles de spiritualité, on peut accéder à la vie éternelle. Comment tu peux dire ça? Je veux dire, d'accord, c'est vrai, je ne suis pas un inconscient. J'ai porté des morts également sur mon épaule, et j'ai perdu ma mère, etc. Tous, on a perdu des choses, on s'est confronté à la mort. C'est pas pour autant que ça change la donne, comme on dit. La vérité, c'est la vérité. Comment on la perçoit et on la vit, c'est une autre chose. Compte tenu qu'effectivement les gens continuent à mourir, c'est qu'on n'a rien compris à l'histoire. Et que le rabbi a de quoi s'énerver en fait contre nous. Il vient, il nous donne tout, il nous donne tous les livres, il y a tout. Sachez que l'Admor MC a dit, j'ai écrit toute la Pnimiut Torah. Toute l'intériorité de la Torah, je l'ai écrite sur du papier, la Géoula peut venir. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Comment on doit appréhender la vision de la mort alors? On doit l'appréhender comme une situation
qui est inexorable tant qu'on ne met pas un frein à cette situation. Pas comme étant fausse. Pas comme étant fausse, puisque c'est la volonté de Dieu. Bien sûr. Elle est fausse dans sa définition absolue. Non, dans notre vision. Voilà. Dans notre vision, elle est vraie, puisque c'est notre perception. Vous voyez ? Je peux maintenant dire, voilà, une fois qu'on a fait l'enterrement, je cours au cimetière, je déterre la personne, je la prends dans mes bras, je dis, tu n'es pas morte. Je pourrais faire ça, en vérité. Tu n'es pas Oui, tu es pas... Alors, je n'enterre pas. Si Ah. je peux faire ça, je n'enterre pas. Non, d'accord, mais disons, parce que j'ai pas voulu me faire enfermer dans l'asile psychiatrique devant les autres, je suis revenu, après j'ai fait ça. Est-ce que la personne va vivre ou mourir? Il y a des histoires, pas forcément des tzadikim, on a l'histoire des tzadikim, où Elisha Navi a fait une résurrection des morts. On a le Baal Shem Tov qui a fait une résurrection des morts, c'est écrit dans le Shifrei HaBesht. Il a fait la résurrection, il a ressuscité un enfant, comme Elisha également. Et c'est simple en plus, dans le Zohar, c'est écrit comment faire. Mais est-ce que je le fais pour autant? Pourtant, le rabbi, on ne le considère pas comme... Le rabbi, voilà. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. C'est ça notre libre arbitre. Mais c'est pas que... Voilà. En fait, quand je suis capable de dire le rabbi n'est pas mort, les autres disent, bon, lui, là, ça y est, il a une rayure dans le disque, Enfin, d'accord? On a vu, Hein? on a vu. Voilà, on a vu et on a enterré. Il y en a un qui m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Je me rappelle à Beta. Moi, je connais mon voisin, il s'est occupé de nettoyer le corps du rabbi. Comment tu peux dire ça? Ouais, non. Alors c'est vrai, j'ai pas dit qu'on n'a pas nettoyé le corps du rabbi, je n'ai pas dit rien. Mais il est vivant, qu'est-ce que ça me fait? Je peux même être celui qui l'a mis dans... Voilà. Mais est-ce qu'après 5 minutes, il ne peut pas se lever et repartir, aller boire un café chez lui? Ouais. Alors on va dire la différence, c'est que le rabbi compte sur nous pour faire la différence. Il n'y a pas de différence. Alors, moi je vais pas au Well, parce que je pense que le rabbi il n'est pas là-bas. Okay? Est-ce que le rabbi s'est laissé mettre dans la boîte pour que les gens aient le libre arbitre de choisir Bien sûr. ou non? S'il y a des témoins qui vont venir dire oui, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Alors, quoi qu'il en soit, nous on a vu le Or HaChaim HaKadosh ici assis, alors qu'il était déjà mort, il a commencé à dire des kavanot, le Harizal il s'est trempé lui-même, le Maguide de Mezritz, Rabbi Odanassi pendant 1 an, il est venu faire le kiddush chez lui. Pourquoi il a arrêté? Parce que les voisins ont commencé à parler. Et la servante de la maison a commencé à parler aux voisines, et les autres ils ont dit, alors les autres sadikim, ils sont différents que lui, il n'est pas mort, mais les autres ils sont morts. Quand il a su ça, il a dit, bon, il vaut mieux arrêter. Rabbi Elazar, il n'a pas été enterré pendant... 26 ans. Hein. 26 ans. Et il disait la halakha à travers la porte, et il bénissait, il n'y avait que des brachot sur tout le monde. Et sa femme lui coiffait les cheveux qui poussaient, elle lui coupait les ongles. Voilà. Voilà. Finalement, quand, à nos yeux. quand Jésus-Christ prétend, quand ils disent qu'il a résurrecté, c'est possible. Donc. C'est possible, sauf que là, dans l'histoire, en vérité, on ne meurt pas parce qu'on est crucifié, c'est ça l'histoire. On meurt parce qu'on est abandonné sur une croix, oui. Mais crucifié, non. Parce qu'il y a quelqu'un tous les ans qui se fait crucifier en Espagne. Il a déjà les trous à l'avance, donc on lui met les clous, il se fait crucifier. Après, il redescend. Donc la crucifixion, cette mort-là, c'est pas une mort en fait. On meurt après parce qu'évidemment, le concept est possible et tous les noms qui sont dans la Gemara, c'est écrit noir sur blanc dans la Gemara, ils sont capables de faire la résurrection des morts. Parce qu'on sait comment faire, tout simplement. Vous voyez, Il va y avoir beaucoup de monde sur la terre. lui là, non, c'était un renégat dans la Torah. Rabbi Akiva a dit que c'était un renégat, que son père était un Romain. C'était un Tana, c'était un niveau extraordinaire de Tana, mais voilà. Bon, alors mais il a mal tourné, ok? Il reviendra dans la Géoula, parce que tous les jours, les Juifs vont revenir. Vous voyez, c'est pas à son niveau à lui, de toutes les manières, qu'il ait même fait la résurrection d'un homme, mais c'est dans la connaissance des Tanaïm de faire ça. L'histoire de Lazare qu'il a ressuscité, ok, si c'est possible, on accepte. Pourquoi? Parce que la Torah dit qu'on peut le faire. Oui, mais ce n'était pas encore le moment. La preuve, c'est que ça n'a pas déclenché. Alors, Yereskel Hanavi a fait la résurrection d'une moitié de tribu entière, vous vous rappelez? De Ménaché et de... Attendez, la tribu de Ménaché et de Ephraïm. Après, ceux-là, ils sont partis de se perdre dans le monde, mais il a fait cette triatamétim-là, entière. C'est pas d'un individu. C'est énorme ce qu'il a fait. Donc, c'est possible, les Kitson. C'est possible, mais là, en vérité, on ne parle même pas de ça d'un certain point de vue. Voilà. De là, on parle de mourir et de revenir à la vie. Nous, on parle de mourir d'une vie qui m'enferme et renaître d'une vie véritable.
En fait, donc ne plus mourir. Pour ne plus mourir, il faut quand même tuer toute cette conscience de la vie qui nous enferme, qui nous tue. Si je ne me débarrasse pas du poison qu'a contracté Adam Arishon, la mort, je ne peux pas vivre de manière éternelle. Oui, ça c'est l'âme, c'est pas la conscience. Non, alors voilà. Maintenant, la conscience est une résultante de l'âme, en fait. L'âme a une structure. La structure de l'âme, c'est l'intellect et les sentiments. Grâce à cette structure, la conscience peut accéder à la vie éternelle. Voilà. Maintenant, pour qu'elle y arrive concrètement, il faut se mettre à fond là-dedans. Vous savez, il y a des gens qui, je sais pas moi, qui ont pris des modes de vie différents, et comme ils se sont mis à fond dans ces modes de vie, c'est fini pour eux, il n'y a pas de retour en arrière. Des gens qui sont partis vivre dans des forêts, d'autres qui vivent que sur des bateaux, d'autres, je sais pas. Il y a même des tribus, je sais plus dans quel endroit d'Afghanistan, où les gens vivent jusqu'à presque pratiquement 300 ans. Et quand vous les voyez le visage, vous croyez qu'il a 70 ans, 80 ans. Voilà. Il y a des gens qui mangent plus, qui boivent plus aussi. Donc tout est possible, mais ça dépend de nous, de notre conscience en fait. Et notre conscience a été empoisonnée. Le poison, c'était un fruit. Ce fruit, ce champignon hallucinogène, ou ce LSD de l'époque, on n'en est pas sorti, vous voyez. Mais quand même, vous voyez, ces drogues, etc., peuvent nous dire qu'on peut être totalement comme ça. C'est ce qui se passe avec nous. Et il y a un passouk chez David Ameller qui nous dit « Aïnou kecholmim ». Quand vient la Géoula, on va voir qu'on était... On rêvait totalement. C'est-à-dire, cette vie que l'on fait, c'est un rêve. Mais on va dire en quoi elle est véritable. Pardon ? Quand est-ce qu'on le chante? Non, c'est un télim de David Ameller. C'est ce qu'on dit avant. Dans Shiramalot. Voilà. Peut-être que si on est dans le rêve, prenez pour la réalité pour le rêve. Parce que, est-ce que le fait de cette résurrection possible, est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est une réalité dans ce rêve d'aujourd'hui? Pour l'instant, au stade actuel des choses, ça dépend de vous et de moi. Ça dépend de votre bon vouloir des choses. Oui. Vous voyez que chez les Chassidim Chabad, on a deux catégories. Ceux qui disent, allez les enfants, il faut être réaliste, il faut être oaliste. Alors, il faut être oaliste ou on n'est pas oaliste? Ok. Ah non, je sais, c'est pour les Chassidim Chabad, c'est avec clos. Ok. Non, le OL, c'est là-bas, il y a la tombe du Rabbi Rayat. Moi, j'ai jamais pu y aller, je peux pas. Je peux pas. J'aurais bien voulu y aller pour aller voir le Rabbi Rayat, bien que le Rabbi Rayat c'est vivant, il se lève quand il veut, etc. Mais c'est certain, dans la conscience et dans la Torah du Rabbi, que le Rabbi a dépassé ce stade-là, parce qu'il nous l'a annoncé, il nous l'a expliqué. Mais pour notre libre arbitre, on a été jusque-là. C'est une honte terrible, affreuse. Le Rabbi a accepté de se faire. Le Rabbi a accepté tout ça pour nous, pour voir, pour comprendre à quel niveau on est resté finalement. Il y a deux types de Chabad. Ceux qui disent effectivement, le Rabbi que j'avais est mort, donc je suis maintenant Atzmaï, mais je vais d'après les ordonnances du Rabbi. C'est des gens très bien, ils continuent à faire le Avodat HaShlichut, c'est souvent des shluchim officiels, donc des émissaires officiels. Et attention si vous approchez de leurs quatre coudées. Ok. Et puis, d'autres qui disent, pas du tout. Le Rabbi ne meurt pas, parce que tout l'enseignement du Rabbi et toute la vérité du Rabbi, les premières sikhot du Rabbi, le Rabbi parle de Rabbi Yehuda Nassi, qui n'est pas mort et qui continue à faire des mitzvot, etc. Et toute la chassidoute, c'est cette conscience d'immortalité, en fait, de la matière elle-même. La science en arrive à en parler, mais parce que ça vient de ça, de cet être qui est vivant pour l'éternité. Ok ? Être vivant pour l'éternité, c'est être. Le problème, c'est que nous vivons dans le devenir. Donc on devient toujours un peu plus nous-mêmes tous les jours. Mais c'est là où on intervient, on doit dire, arrête-toi, il est temps. Prends cet héritage qui t'a été donné, tu as une clé, et ouvre la porte avec l'autre côté. Il a dit, il y a une clé. Vous avez une boîte devant vous, la clé, chacun a la clé et peut ouvrir la boîte. Rabbi l'a dit. Exactement. Ok, bon alors c'est pour ça que ce cours, lui, a pour but donc de faire une introduction à la Kabbalah du Harizan. Ok, c'est bon? Pourquoi faire? Parce que finalement, on en a besoin de nouveau, ne serait-ce pour nous décorporiser un petit peu, malgré qu'en réalité, la Kabbalah, il n'y a rien de plus
entre guillemets, corporelle, puisqu'on parle des dents, des nez, de la bouche, du souffle, des pieds. Même Zeranpin, il a une queue de cheval, même, si vous savez ou non. C'est un Baal Tshuva. Alors, je dis ça, Zeranpin, ce sont les sentiments du monde de l'émanation. Ok, mais on va étudier. Ok, alors, à la base de tout. Donc, on a dévié sur la vie et la mort. C'est important pour nous, c'est au Rahatsha de comprendre, de s'approcher un petit peu à ça. Donc, moi, je vous le dis, maintenant, au quotidien, on le voit tous les jours. Malheureusement, on en est dans cette situation-là à cause de notre peur. Vous savez, c'est écrit, ce que je vous dis là, ne croyez pas que si j'improvise ou j'en ai marre, ou je suis. C'est écrit dans le contraste qui s'appelle. Ça s'est arrêté ? Attends, on va remettre. Oui ? Batterie faible. Ah, batterie faible. Ah ouais. Batterie faible, pourquoi j'ai été chargé à fond ? Toujours. Kol hayotze le milchamat ben David, vous connaissez ? Ce contraste Kol hayotze le milchamat ben David du Rabbi Racha, mais qui en final, voilà, il y a aussi une sikha du Rabbi là-dedans, etc. Qu'est-ce que c'est ce contraste-là ? Il nous dit que finalement, il nous rapporte. Il y a aussi un contraste Etz Chaim. Etz Chaim, le contraste du Rabbi Racha également. Je vous en prie, des bonnes nouvelles, que du bonheur. Le contraste Etz Chaim, on va citer ce contraste directement. Le contraste Etz Chaim du Rabbi Racha, d'accord ? Parce qu'il faut beaucoup étudier le Rabbi Racha pour s'en sortir. Sinon, on est dedans. Là-bas, il nous explique justement ce que je vous ai dit auparavant, que le Harizal a défini très clairement que dès le moment où on a dit à Moshe, vous vous rappelez comment c'est les psukim ? Vayamdu, Vayanu, Vayamdu, Mirachok. Dès le moment où on a eu le don de la Torah. Traduction, ils ont été, je sais pas comment dire, secoués, quoi. Ils se sont reculés et ils se sont retirés très loin. De quoi ? Mais de Dieu. Le Harizal nous dit là, c'est ce moment-là où on a certifié à Dieu que dans la Torah qu'on allait recevoir, on ne voulait pas la Pnimiut Torah. Et le Harizal dit, dès ce moment-là, on a signifié on veut être mortel. Vous comprenez ? C'était une occasion, en fait, pour nous, disons. Enfin, pour le peuple juif. D'un certain point de vue, après coup, c'est l'occasion de rentrer à nouveau. On refait comme la faute de Adam Rishon, renouvelée. Ça passe tranquillement, mais c'est très grave. C'est une sorte de taureau, ça aussi. Ah, oui. Il y a eu une autre fois où on a encore refusé, depuis le Matin de Torah. Depuis Matin de Torah, si on a encore refusé la Pnimiut Torah qui aurait pu nous sauver, en fait, ça, après, ça s'est fragmenté plusieurs fois. En fait, c'est de nos jours aussi, puisque oui, la preuve, tout le temps. On n'est pas immortel. Oui. On l'a refusé oui. tous les jours. Hein. Et que tout le monde ne veut pas étudier la Pnimiut Torah encore aujourd'hui, malgré que le Tanya, le mot Tanya, c'est une clipa. Alors même non. Oui, même moi quand je l'étudie pas, bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ? Je sais pas quoi vous dire. Pour moi, c'était impossible de pas l'étudier. Ça a été ma démarche, mais c'est vrai qu'elle a été instinctive. Je peux pas vous dire qu'elle a été réfléchie. Ça a été de me plonger dedans. J'étais venu pour ça au monde. Ok. On va dire, mais ceux qui sont pas comme ça. Alors il faut les éveiller à ça. Voilà. Il faut les éveiller. C'est pour ça que le Rabbi Rachab a fait ce contrat. C'est pour ça que, etc., etc. Qu'on nous dit, attention, ne croyez pas parce que le Rabbi a dit des sikhot, etc., qu'il a rapproché tout le monde. Il a élevé tout le monde vers la chassidoute. Maintenant, allez-y, prenez-la. Oui, elle est à vous. Oui. Si votre conscience reste une conscience matérielle uniquement, comment on peut recevoir la Géoula qui est l'explosion de la conscience matérielle ?